Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici je vous propose le sujet donc de Pondichéry 2018 exercice 1. Alors ce sujet donc c'est un sujet qu'on fait en Inde, parce qu'on ne peut pas faire le brevet en même temps en Inde et en métropole à cause de la saison. Et donc c'est le premier sujet de la saison 2018. Donc ça donne une petite idée. Donc ça c'est exercice de proba vraiment très classique. Vous avez ici un plateau tournant avec inscrit 13 cases. Ici et sur chacune des cases on a écrit des nombres entre 0 et 12. Donc que des nombres entiers entre 0 et 12. On va lancer une boule et la boule va s'arrêter au hasard sur une case numérotée. Voilà. Donc, évidemment, on admet qu'à chaque fois la boule s'arrête à l'intérieur vraiment d'une case et désigne un nombre de 0 à 12. Donc vous avez 13 cases, parce que de 0 à 12, vous avez 13 nombres. Alors, première question. Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8? Alors, ce qui est le plus important dans le sujet, c'est vraiment la phrase ici, la boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. Ça veut dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Chaque case a la même probabilité d'arriver. Donc, comment calculer la probabilité d'arriver sur la case numéro 8? La première chose vraiment à signaler, c'est donc qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Alors, je vais l'écrire. Donc, situation d'équiprobabilité. Chacun des 13 nombres a la même chance d'être choisi, en tout cas de sortir. Donc, situation d'équi, équi, ça veut dire même, probabilité. Donc la formule est toute simple. La probabilité de tomber sur le 8, je vais mettre entre guillemets, probabilité de l'événement 8, ça sera donc le nombre de cases qui nous intéresse, donc une case sur les 13 qui peuvent tomber. Donc une chance sur 13. Donc voilà, vous voyez, ça c'est, on va dire, très simple. Maintenant, quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre impair? Donc là, ça veut dire que l'événement dont on parle, c'est donc impair. Alors là, eh bien, on est toujours dans la même situation, équiprobabilité. On va donc regarder combien de cases nous intéressent. Des nombres impairs entre 0 et 13. Alors on va les compter. Il y a 13 cases, c'est à peu près la moitié, mais donc on a donc le 1, 3, donc 1, je vais les colorer, donc ça, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. On considère que 0 est un nombre pair, donc ici on a 6 cases qui nous intéressent sur les 13 au total, donc 6 treizièmes. On ne peut pas réduire, c'est des fractions irréductibles pour l'instant. Troisième question. Maintenant, quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier? Alors je vais rappeler quand même la définition. Un nombre premier, c'est un nombre entier positif qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc 0, il est divisible par plein de nombres, par 2, par 3, par 4, donc c'est pas un nombre premier. 1, il est divisible. Les diviseurs, évidemment, quand je dis deux diviseurs, il faut des diviseurs positifs, des diviseurs entiers positifs. Donc 1 n'est divisible que par lui-même. Il n'y avait pas d'autre, positif. Un demi, après, ça ne donne pas des nombres entiers. Ensuite, le premier que vous connaissez, c'est 2. Le plus petit nombre premier, c'est 2 parce qu'il est divisible par 1. 2 sur 1, ça donne un entier. Et 2 sur 2, ça donne un entier. Vous n'avez pas d'autres. Donc voilà. Alors les entiers, parmi les petits entiers, les nombres premiers, vous les connaissez quand même. En tout cas, il faut les connaître. Le plus petit, donc on a dit c'est 2, après c'est 3. 4 n'est pas premier parce qu'il divise par 1, 2 et 4. Donc il y a 5, 7. Après 8 et 9 ne sont pas premiers, ils sont divisibles par 2, et puis l'autre par 3. 10 non plus. 11 est premier, et vous avez un 13, mais là on s'arrête à 12 dans l'exercice. Donc vous en avez 5. Alors, est-ce que j'en ai oublié? 2, 3, 5, 7, 11. Ici, donc on peut s'arrêter. Donc la probabilité de tomber donc sur un nombre premier, c'est donc les 5 nombres premiers que vous avez réussi à dénombrer sur les 13 nombres, donc 5 sur 13. Voilà, question terminée. Bon, c'est juste, finalement, c'est une façon de voir si vous connaissez la définition des nombres premiers. Quatrième question. Lors des deux derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numérotée 9. D'accord? Donc ça, une information. A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case numérotée 7? Argumentez à l'aide d'un calcul de probabilité. Alors, le principe de ces roues, c'est que finalement, à chaque fois que vous lancez, eh bien, vous avez, si vous lancez vraiment de façon sans tricher, vraiment au hasard, vous aurez la même probabilité pour chacune des cases. C'est toujours vraiment ça le principe. Donc, à chaque fois, à chaque tour, la probabilité de faire un 9,
elle est de une chance sur 13. Vous avez une chance sur 13. Alors là, ça tombait bien, vous l'avez fait 2 fois de suite. Hein, probabilité, par exemple, de faire 2 9 d'affilée, eh bien, c'est un 13e fois un 13e. Vous avez en fait, si vous voulez faire 2 9 d'affilée, hein, 2 9 coup sur coup, c'est 1 sur 13 fois 1 sur 13. Vous avez une chance sur 169 que ça arrive. Voilà. La probabilité d'avoir un 7 à chaque tour, elle ne change pas non plus. Elle est elle aussi de 1 13e. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a le même nombre. Donc, ici, on a autant de chances de faire 7 que de faire 9. Et cela, quel que soit ce que vous avez fait avant. Ça veut dire que même si vous avez fait 5 fois un 9, ne misez pas forcément sur autre chose que 9. Le 9 peut retomber avec la même probabilité que les autres. Voilà. C'est exactement pareil qu'avec les combinaisons de loto. Si une combinaison tombe à un tirage, eh bien, elle aura la même chance de tomber le lendemain. Voilà. C'est comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas de mémoire. Quand vous tirez, quand vous faites tourner la roue, il n'y a pas de mémoire. Donc elle ne se rappelle pas elle, ce qu'elle a fait avant. Et donc, elle aura toujours la même chance d'avoir fait 9 que de faire 7, que de faire 6. C'est toujours une chance sur 13. Donc voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.